mis cette pression-là. Donc, aujourd'hui, on va juste voir des cas pratiques et je vais prendre des cas pratiques sur des produits ou des services. Tout à l'heure, vous allez voir comment vous, dans votre environnement ou alors avec votre produit, votre service, vous allez pouvoir implémenter ce que j'ai fait. Comme j'ai dit, c'est un partage d'expérience. Et la première chose avec laquelle je vais commencer, c'est Njoka. Njoka, c'est un produit. Quand on parle du produit, qu'est-ce que nous on veut mettre sur le marché? On veut mettre des chips de plantain sur le marché. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, on fait des plantains. On est parmi les plus grands producteurs de bananes, de plantain au monde. Ce qui veut dire quoi, la matière première, nous ne sommes pas dans un pays comme l'Europe, nous sommes peut-être en France où on ne produit pas le plantain. Donc on va avoir la matière première et c'est un produit que les gens consomment déjà. Je ne pense pas que quelqu'un soit né au Cameroun, il a fait tout son parcours au Cameroun et il n'a jamais mangé les chips. Mais franchement, la personne doit sortir de cette salle. Je pense que tout le monde, à un moment donné, on a grignoté des chips. Donc, on a décidé de commencer par des chips de plantain parce que ça parlait plus à la population. Et Njoka, en fait, c'est un mot familier pour tout Camerounais. Je ne pense pas que c'est qu'on dit Njoka ici, un Camerounais ne comprend pas. Vu que le marché, c'est le Cameroun. Il y a beaucoup de marques qui ont leur nom, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on consomme. Mais sachez que ça commence par une communauté, par une culture. Donc, on a décidé de mettre ce nom-là qui sera facile à prononcer, qui n'aura pas plus de 10 lettres. Parce que généralement, quand le nom est long, quand tu vas envoyer des messages, on va couper le nom et ça ne fait pas cool. C'est pourquoi on va avoir Orange, on va avoir MTN. Quand ils envoient le message, le nom de l'entreprise reste. Donc, si c'est que vous avez les noms, c'est-à-dire Sorel, Nyoma, Consulting, by machin truc, c'est pas intéressant. Donc, il faut savoir avoir des noms courts. C'est pourquoi moi-même, j'ai travaillé sur le nom SNICOM. SNICOM, c'est un diminutif de mon nom, c'est-à-dire Sorel Nyoma International Communication. J'aurais pu mettre Sorel Nyoma International Communication, mais j'ai mis SNICOM, simplement. Donc, c'est la même chose qu'on a travaillé avec Njoka. Et ce par quoi on avait commencé dans la communication, dans la création d'une page Facebook. Et grâce à la communauté, quand on parle de communauté, on va parler de l'écosystème Startup Academy. On a commencé à communiquer sur le projet, on a organisé des événements, on a cousu des habits uniquement pour Njoka. C'est pourquoi il y a des événements, vous allez voir, j'ai par exemple une tenue, c'est brodé Njoka, vous allez voir Daryl, vous allez voir Rutherford, vous allez voir les Boari, etc. Du moins, ceux qui étaient tous là au début, ils ont ces vêtements-là. C'est ce qu'on a fait pour cette marque-là. Et là, on parle encore d'investissement, de marketing. Il y avait 0 produit. 0 produit. Aujourd'hui, il y a déjà des produits, on est en train de tendre vers le Njoka épicé, parce que les gens ont demandé. On a créé la demande. Certaines personnes qui buvaient la bière nous ont dit que votre Njoka non mûr là, vraiment, si on pouvait ajouter un peu d'épices, un peu de sel, un peu de... On a compris et on est en train de faire des tests. Hier encore, j'étais à l'usine, on goûtait les tests de l'épicé. On est en train de travailler dessus parce qu'on comprend en fait la demande du marché. Mais vous voyez que juste avec Njoka, ce qu'on a eu à faire, c'était ces t-shirts-là. Le pantalon jaune que je porte, c'est la charte graphique de Njoka. Il portait le rouge. Ici, on sait que l'entreprise, c'est le jaune et le vert. Maintenant, on va casser avec naturellement qui est passe-partout le noir. Mais quand on parle d'un événement Njoka, on va toujours voir ça. Et ce qu'on va toujours mettre en avant, ce sont les valeurs de Njoka. C'est-à-dire la joie. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai posé des questions. Vous étiez en train de dire, je vois des gens épanouis, je vois la joie, je vois, etc. Ce sont les valeurs de la marque qu'on met en avant. Donc, quand vous avez vos produits, quelles sont les valeurs que vous défendez? Si par exemple, toi, tu vends les jus, quelles sont les valeurs que tu défends sur ce jus-là? Ce sont des questions qu'il faut vous poser. Et vous allez travailler dessus tout à l'heure. Hein. Les petits bouts de papier que chacun a pris à l'entrée, là, c'est pas pour rien. J'ai dit que ça devait être un truc pratique. Mais sachez que pour ce type de produit, nous, on était orientés au départ du projet à 80% de marketing et 20% de vente. Donc, au départ, notre objectif, ce n'était pas la vente. Au départ, notre objectif, c'était de faire parler du produit. On a sorti Njoka Insight. Njoka Insight, c'était juste pour montrer en fait les réalités de Njoka. Le fait, par exemple, d'arriver quelque part, on vous dit que non, vous ne pouvez pas acheter le plantain dans ce marché. Le fait d'arriver à Carrefour, on nous dit que non, vous ne pouvez, votre produit est trop cher, on ne peut pas vendre ça ici. Pourtant, ils vendent des produits à 4. Le fait d'arriver à Sport, on nous dit que non, on veut acheter votre produit à telle somme, sachant que c'est en train de nous plomber au niveau des bénéfices. Ça, c'était Njoka Insight.
Donc, on a créé l'émission. On a pris la peine d'attacher à cette émission des personnes comme Patricia Naossi, qui la connaît, le Canal 2. Donc, pour dire quoi, on joue avec le réseau parce qu'on a déjà pris la peine d'investir. Donc, on a rencontré certaines personnes clés qui peuvent aujourd'hui parler du produit. On a vu le président Chop Chop, il a reçu son Joka. On a vu le docteur Raoul, il a reçu 5 Joka. Il a même commandé plus de 300. Et là, on n'avait pas encore produit. Et je vous épargne les noms des personnes. Alors, moi, je suis la directrice commerciale, je peux vous donner des statistiques. J'ai vu un commentaire sur ma page comme quoi tes statistiques là, ce n'est pas très vrai. Mais parfois, les chiffres, ça peut échapper un peu. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'un Joka a été vendu sans production. On a fait le lancement d'un Joka, on avait quelques échantillons. Quand les gens sont sortis de là, c'était les numéros de téléphone pour dire par la suite, je vais prendre ça pour ma boutique, par la suite, je vais prendre ça parce que, par la suite, je vais prendre ça parce que. Juste grâce au marketing, juste grâce à l'investissement de base, juste grâce aux ressources humaines, grâce aux contacts. Prendre le produit, faire goûter à une personne âgée, prendre le produit, jouer avec des enfants, prendre le produit, jouer avec des jeunes, prendre le produit, placer à certains endroits, être dans la voiture, filmer le produit, des différentes personnes qui vont prendre le produit, faire des vidéos, du unboxing et nous renvoyer. On ne les a pas payés. Ça fait partie de la communauté. Il y a des personnes qui vont communiquer dessus. Et encore qu'on peut même aller plus loin, c'est qu'il faut vraiment parler du marketing. Est-ce que vous savez que même les commentaires Facebook sont pour vous acheter des choses? On va lancer une campagne, parce que moi je suis très folle. Quand je pense par exemple à certaines campagnes, je me dis, ok, on peut utiliser une figure par exemple comme Muriel Blanche. On fait le marketing de telle sorte que quand on part déposer nos produits dans un grand supermarché, ce qu'on fait, c'est qu'on aligne des voitures de luxe, des voitures noires, avec des personnes vêtues en costume, très bien sapées, qui vont descendre avec des caisses de Njoka pour livrer dans ce type de supermarché. Et par la suite, on fait en sorte qu'une personne comme Muriel Blanche, ayant déjà lancé une campagne en ligne, la première personne à acheter un Njoka, que ce soit Muriel Blanche. Après, on manipule les commentaires, les gens qui viennent répondre aux commentaires. Vous imaginez ce que ça va causer en ligne. C'est comme ça que vous êtes manipulé chaque jour. Chaque jour. Il y a des personnes, franchement, qui pensent marketing de telle sorte que quand toi tu vas arriver, tu vas te dire, c'est comme si c'est moi la seule personne qui n'a pas encore goûté à telle chose. Mais c'est manipulé. C'est aussi ça le marketing. C'est pourquoi dans le marketing, on parle de la psychologie. Moi, il y a des gens, quand on parle de communication, 2-3 premiers jours, on va juste parler de la psychologie. La personne va te poser des questions. On touche Facebook. On touche Facebook quand? Pourtant, tout ce qui est sur Facebook, c'est de la manipulation, c'est de la psychologie. Dans toutes ces grosses boîtes-là, on va avoir des plus grands psychologues. Parce qu'on se dit, tu vas scroller. Comment est-ce qu'on fait pour que tu scrolles jusqu'à ce que tu ne sortes plus de l'application? C'est ce que TikTok a réussi. Quand tu te connectes sur TikTok, même ta batterie, tu ne vois pas. Ta connexion, tu ne vois pas. C'est juste quand ça bug que tu dis que qu'est-ce qui se passe? Ou alors quand tu reçois le message de l'opérateur qui te dit qu'il reste 50 mégas, c'est là que tu dis « Ah !» Ou alors quand ton téléphone s'éteint complètement, tu dis « Waouh, mon téléphone s'est éteint !» Mais c'est ça TikTok. C'est parce qu'ils ont réfléchi à comment vous garder dans l'application. Et on sait ce que c'est la musique. La musique, c'est quelque chose qui travaille vraiment le cerveau. Quand tu écoutes la musique, tu vas rester longtemps. Sur TikTok, tu scrolles musique, tu scrolles musique, tu scrolles musique. Et du coup, ton cerveau a encore envie de plus. C'est pourquoi si tu es sur Facebook, tu vas poster aujourd'hui. Dans 5 jours, tu postes. Dans 10 jours, tu postes. Facebook t'oublie. Facebook a besoin des gens qui postent régulièrement. C'est pourquoi ça aime des personnes comme Claudel, ça aime des personnes comme Philippe, ça aime des personnes comme Stéphanie, etc. Parce que ce sont des gens, non seulement ils mettent du contenu intéressant, et en plus, le taux de rétention est énorme. Ils font des vidéos de 15 minutes. Si quelqu'un reste sur ta vidéo de 15 minutes, même s'il reste seulement 8 minutes, c'est important de donner pour Facebook. Et entre toi qui postes une fois par an et quelqu'un qui poste chaque jour une vidéo de 15 minutes, tu crois qu'on va mettre qui en avant? La personne qui fait les vidéos. Donc, tout est manipulation. Les questions seront à la fin. Tout est manipulation. Il faut juste noter les questions. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, toutes les actions qu'on va poser, c'est la manipulation.
quelqu'un peut être vêtu en Njoka. On va voir aujourd'hui, le docteur, lui, ses habits préférés, c'est déjà Njoka. Mais ce n'est pas pour rien. Parce qu'on sait que nous sommes dans un environnement où nous faisons des vidéos régulièrement. À côté des vidéos, nous rencontrons beaucoup de personnes. Et plus tu rencontres les personnes, plus on va dire Njoka. Hier encore, on était en formation en Njoka avec le responsable QHSE, le partenaire qu'on a. C'est lui qui a fait le biscuit amoré. Qui n'a pas mangé ça? Qui a mangé? Voilà, c'est mieux. Mais c'est lui qui a fait le biscuit que vous avez aimé là. Et lui nous expliquait par exemple une expérience que, en fait, avec son épouse, on lui avait offert des t-shirts Njoka. Ce qu'il a fait, c'est que son épouse ne se sentait pas bien, ils sont partis à l'hôpital pour une consultation. Et ils ont décidé de s'habiller en Njoka. Quand ils arrivent, l'infirmière demande, vous avez les chips? Que non. Et parfois, on lui demande, est-ce que vous faire la promotion? Lui, il répond souvent aux gens que, est-ce que tu m'as donné ton t-shirt, je ne porte pas. Simplement. Mais quand on va dire, par exemple, une entreprise que, OK, les t-shirts que tu vas faire ou les polos que tu vas faire, ce n'est pas que pour tes employés. Les gars ne vont pas prendre ça. Mais tu imagines quelqu'un au village, même s'il porte un nido, il porte communication. Votre pôle BIA. Communication. Pourquoi est-ce qu'ils prennent des éléments comme ça pour partager aux gens, pour que ça touche les gens? Pourquoi ils vont prendre... La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.